Aujourd'hui, je partage avec toi plusieurs clés qui te permettront de t'aider à prendre une décision quand tu te retrouves face à plusieurs choix et que tu sais pas lequel est le bon pour toi. Au-delà de prendre la bonne décision pour toi, c'est aussi de t'assurer que tu prends la décision qui soit également alignée avec qui tu es, ce que tu veux, tes valeurs. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Waifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Bonjour la tribu et bienvenue dans l'épisode numéro 10. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous continuons notre petit chemin vers une meilleure compréhension de nos valeurs et comment nous pouvons les utiliser dans notre quotidien. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser tes valeurs pour t'aider à prendre une décision ou à faire un choix face à plusieurs possibilités, par exemple. Je te préviens tout de suite, le système de valeurs n'est pas une potion magique qui va te permettre de vivre une vie sans embûches et tout est beau, tout est magnifique, le monde des bisounours. Non, je sais que je me répète, mais je ne veux pas te vendre un produit miracle. Je veux que tu prennes conscience que ça prend du temps de maîtriser ce système de valeurs. Même moi, j'en apprends encore sur ce sujet et pourtant je l'étudie depuis plusieurs années. C'est un super outil pour mieux comprendre tes actions et tes comportements, pour mieux orienter tes choix et vivre une vie alignée avec toi. Pour autant, les challenges et les obstacles seront toujours là, tu devras toujours les surmonter. Tu auras des clés pour mieux les surmonter, mais ils seront toujours là. Je veux que ce soit bien clair, car j'ai pas envie de te donner l'illusion que ton système de valeurs va résoudre tous tes problèmes, paf, en un claquement de doigts. C'est pas du tout un produit miracle. Quand nous devons prendre une décision, faire un choix, en réalité, ce qui nous fait peur, c'est pas de faire ce choix. C'est que ce choix ne soit pas le bon. Et donc, de subir toutes les conséquences de ce choix. Et si je prends la mauvaise décision, et si c'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui se passerait si je prenais la mauvaise décision, blablabla, quoi. Donc déjà, on va démystifier une croyance, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a des décisions qui correspondent à qui tu es, qui sont en phase avec tes valeurs, tes aspirations. Voilà, ça ce sont ces décisions qui te permettront d'atteindre plus rapidement ce que tu veux, elles te feront avancer vers tes objectifs de vie. Et il y a les autres décisions, celles qui ne te correspondent pas. C'est celles-là qu'on appelle généralement les mauvaises décisions, car elles nous ralentissent dans notre route pour accomplir nos objectifs de vie. Elles nous font reculer, elles nous correspondent pas, elles sont pas bonnes par rapport à nos valeurs et par rapport à qui on est. Et encore, j'aurais tendance à penser et à dire que ces décisions nous permettent justement de prendre conscience que c'était pas vraiment pour nous et elles nous apprennent à mieux nous comprendre et à mieux savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Ah oui, et j'en profite pour démystifier une autre croyance. C'est toujours facile après coup de remettre en cause une décision. Mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Où ai-je la tête? Donc oui, c'est facile après coup de dire que c'était une bonne ou une mauvaise décision. Mais au moment où tu prenais la décision, tu savais pas si elle était faite pour toi ou si elle correspondait pas à qui tu étais. Donc en fait, en réalité, c'est pas comment faire pour prendre de bonnes décisions la question. C'est qu'est-ce que je peux faire pour élargir mon champ de connaissances pour prendre la décision qui correspond à ce que je veux réellement pour moi et aligné avec ce en quoi je crois. C'est ça en fait la question. Et c'est là que je te sors, je pense que tu l'as deviné, le système de valeurs. Rappelle-toi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te motive à avancer dans la vie? C'est ton système de valeurs. Et c'est ça en fait, parce que ton système, il représente une partie de ton identité et c'est ce qu'on pourrait appeler ta mission de vie. J'en parlerai dans un prochain épisode de ce lien valeur, identité et mission de vie. Si ton objectif, c'est de vivre une vie alignée avec qui tu es, avec ta mission de vie et donc tes valeurs,
Pour choisir le chemin que tu devras emprunter, il suffit de te faire confiance. Il suffit de prendre des décisions qui sont alignées, vraiment alignées, avec tes valeurs et avec tes objectifs de vie. Et je dis bien en phase avec tes objectifs et alignées avec tes valeurs. C'est vraiment les deux, c'est la combinaison qui fait que la décision correspondra à ce que tu veux vraiment et à qui tu es. Car si la décision, elle te permet d'avancer, mais qu'elle heurte une de tes valeurs, tu vas le ressentir. Tu vas être content au début, parce que voilà, t'as pris, entre guillemets, encore une fois, la bonne décision, t'as avancé, c'est super, c'est magnifique, mais au bout d'un moment, tu vas ressentir une gêne. Tu vas ressentir un déséquilibre parce qu'en fait, inconsciemment, t'auras l'impression d'avoir trahi une partie de toi. Voilà, tout le monde te dira c'est super, ouais, magnifique, t'auras plein de compliments, plein de félicitations, que t'as fait un super truc, t'as fait le bon choix, mais toi, inconsciemment, tu seras pas content parce que tu ressentiras un truc qui est pas aligné avec toi, voire tu ressentiras une certaine honte parce que t'auras l'impression, justement, comme je disais, de t'être trahi, quoi. Et donc, au-delà de prendre la bonne décision pour toi, c'est s'assurer que tu prends la décision qui soit alignée avec, comme je disais, qui tu es, ce que tu veux, tes valeurs. Et honnêtement, ça sert à rien de prendre une décision qui ne te correspond pas. Ok, ça va te faire avancer, tu vas être content, mais encore une fois, ça va pas correspondre à toi, à qui tu es vraiment, et c'est ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que tu te sentes bien, que tu te sentes aligné, que tu te sentes en phase avec ce que tu vis au quotidien, et pas que tu te sentes en déséquilibre une autre personne. Voilà, franchement, n'oublie pas. Il faut mieux avancer doucement, tout en restant authentique, que rapidement en se reniant. N'oublie pas ça. N'oublie pas qui tu es. Tu es qui tu es. Tu peux réussir à changer ta vie tout en restant cette belle personne. Construis ton propre chemin qui soit aligné avec toi, avec tes valeurs. Et c'est ça le plus dur. C'est ne pas succomber aux tentations de faire la même chose, de copier les autres, ceux qui réussissent sans se poser de questions. En fait, tu peux copier les personnes qui t'inspirent et qui ont réussi là où tu pèches encore, mais fais-le de manière raisonnée. Adapte leur méthode par rapport à tes valeurs, par rapport à tes convictions, par rapport à ta vision. Ne copie pas bêtement sans comprendre et sans t'assurer que ça corresponde réellement à ce que tu veux et que ça corresponde à toi. Tu crées ta propre méthode à partir de la leur. Voilà. Mais bon, là, je commence un peu à m'éloigner du sujet d'aujourd'hui, mais retiens ça. Vraiment, reste qui tu es et sois en phase avec toi, avec tes valeurs. Donc, pour pouvoir prendre la bonne décision qui correspond à qui tu es par rapport au contexte actuel où tu te situes, déjà, encore une fois, fais-toi confiance. Tu sais ce qui est bon pour toi. Même si tu l'as pas encore exprimé avec des mots, inconsciemment, ton corps, ta tête, ton cœur, ils savent ce qui est bon pour toi. Et avoir conscience de tes valeurs, ça permet déjà de commencer à en avoir conscience. Ensuite, je te propose quelques questions que tu peux te poser si jamais tu dois prendre une décision. Est-ce que cette décision me rapproche de mon objectif de vie ? Est-ce que cette décision est en phase avec mes valeurs ? Qu'est-ce que je ressens face à cette décision ? Il y a peut-être des questions qui te parlent pas trop encore et c'est normal parce qu'en fait on a différents modes de fonctionnement. T'as certaines personnes qui sont, je pense que tu le sais, t'as certaines personnes qui sont plutôt visuelles, d'autres qui sont plutôt auditives ou encore d'autres personnes qui sont plutôt kinesthésistes. Et en fait voilà, on a tendance à favoriser certaines manières, je vais dire, de réfléchir, de ressentir, d'appréhender une situation, une décision. T'as des personnes qui sont plus, en fait, dans la réflexion, dans un mode très pensé. C'est mon cas. Moi, si tu m'écoutes, tu vas voir que j'utilise beaucoup des mots réfléchir, analyse, etc. Je suis beaucoup effectivement dans ce mode de réflexion. Et t'as d'autres personnes qui sont plus dans le ressenti, dans le feeling, dans les émotions. Et je sais que moi, c'est quelque chose, j'ai assez du mal
c'est de dire voilà, je le sens pas, je ressens ça me fait vibrer, etc. Les gens voilà sont plus dans ce mode-là. Et t'as d'autres personnes qui sont plus en fait dans un besoin d'être en mouvement, qui ont besoin d'agir, de passer à l'action en fait. Et d'ailleurs, enfin voilà, moi c'est un peu mon interprétation personnelle, c'est que c'est relié aux 3 cerveaux qu'on a. Hein. Donc on a un cerveau qui se situe dans notre tête, on a un cerveau qui se situe dans notre cœur et on a un cerveau qui se situe dans notre ventre. Et je pense que ces différents modes de fonctionnement correspondent à ces 3 cerveaux. Donc on utilise ces 3 types, voilà. Mais on a tendance à en favoriser un ou deux parce qu'on est plus à l'aise, voilà, du fait de nos expériences, de notre environnement, on a développé un ou deux de ces modes au détriment d'un troisième. Et donc ce que je vais te proposer quand tu dois prendre une décision, quand tu es face à un choix, bah voilà, c'est 3 outils qui correspondent à ces 3 modes de fonctionnement. Tu peux d'ailleurs les mixer hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu retrouveras ces 3 outils dans la fiche challenge qui se nomme Comment prendre une décision avec son système de valeurs, que tu pourras télécharger à l'adresse wefabagidi.com/podcast-10. Donc voilà, donc le premier mode, donc c'est si tu es plutôt quelqu'un de tête, donc comme je te disais, ça c'est assez facile pour moi. Bah, je vais te proposer un cadenas assez simple où tu vas analyser en fait chaque choix ou la décision que tu dois prendre en fonction de ton système de valeurs. Donc en gros, quel est le choix, quelle est la décision qui permet de satisfaire au mieux à mon système de valeurs dans son ensemble. Voilà, et surtout t'oublie pas que tu as une hiérarchie de valeurs, donc tu le verras dans la fiche expliqué. C'est très analytique justement pour les gens qui sont plutôt de tête, c'est que face à la décision, tu l'analyses face à ton système de valeurs et tu regardes quel est le choix ou la décision qui, entre guillemets, qui matche au mieux par rapport à ton système de valeurs. Même si c'est pas à 100%, au moins t'en auras conscience et tu sauras où est-ce que tu risques d'avoir des manques par rapport à ton système de valeurs face à la décision ou au choix que tu dois faire. Si t'es plutôt quelqu'un de cœur, comme je te disais, ça c'est un peu plus difficile pour moi, mais j'y travaille. Bah voilà, je te propose, avant de prendre une décision ou de faire un choix, de t'installer dans un endroit calme, que tu aimes bien, que tu apprécies, et que pour chaque choix, tu identifies l'émotion que tu ressens quand tu réfléchis à ce choix vis-à-vis à ton système de valeurs, vis-à-vis à chacune de ces valeurs, qu'est-ce que tu ressens, quelle est l'émotion derrière qui naturellement vient à toi. Et en fait, en observant, en écoutant tes émotions, tu vas te rendre compte que tout simplement, il y a un choix qui te fait vibrer parce qu'il vibre avec ton système de valeurs, et tu as peut-être une décision qui te fait un peu moins vibrer parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et encore une fois, tu en auras conscience, tu sauras quelles sont les valeurs qui ne seront pas forcément satisfaites, et déjà rien que d'avoir ça en tête, ça ne t'empêche pas de prendre le choix de faire cette décision, mais tu le fais en ayant conscience de ce qui risque de se passer, ce qui risque de te manquer ou de perdre si tu prends cette décision. Voilà. Et donc, la troisième méthode, c'est si tu es plutôt quelqu'un de corps, là, en fait, c'est voilà, quelqu'un de corps, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le mouvement, dans l'action. Donc, je te propose en fait d'identifier la toute petite action que tu peux faire pour tester en fait si c'est le bon choix ou si c'est la bonne décision pour toi. Tu fais vraiment un petit pas qui est sans danger, qui t'engage pas forcément dans la décision, dans la route, mais qui te permettra de te confirmer ou pas si c'est un bon choix ou pas. Par exemple, tu peux, je sais pas, discuter avec quelqu'un de neutre ou aller chercher des renseignements. Tu peux, voilà, bref, en fait, tu fais un truc qui te permet de te mettre en mouvement. Et en fait, par rapport à justement cette petite action, réfléchis si ça t'a donné de la satisfaction, de l'excitation, si t'as apprécié, si ça t'a donné envie d'aller plus loin ou pas. Ça, c'est un bon indicateur parce que si tu prends une décision mais que derrière t'y vas à reculons, ça te rebute, enfin, un bout d'un moment, c'est qu'il y a un truc qui va pas avec ton système de valeurs. Et en fait, je te propose de faire, c'est d'analyser après coup,
par rapport à la première action, premier petit pas que tu as fait, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ton système de valeurs. Et regarde, comme tu vois, ça va reprendre d'autres idées des deux précédents. Voilà, et comme je disais, en fait, en réalité, tu vas faire un mix des trois, hein, mais bon, c'était un peu une manière d'essayer de t'expliquer, de t'introduire cette notion des personnes qui sont plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, des personnes qui sont plutôt dans le feeling, le ressenti, et des personnes qui sont plutôt dans le mouvement, dans l'action. Donc voilà, maintenant, tu as de nouvelles clés pour t'aider à mieux appréhender des décisions importantes que tu dois prendre dans ton quotidien. Donc surtout, ne l'oublie pas, fais-toi confiance. Écoute à la fois ta tête, ton corps et ton cœur. Ils te donnent constamment des signaux pour t'orienter, pour savoir si la décision et tes choix, c'est ce qui correspond à ce que tu veux, à qui tu es. En fait, c'est la manière que tes valeurs communiquent avec toi. Elles communiquent à travers ces trois éléments, à travers ta tête, à travers ton corps et à travers ton cœur. Et encore une fois, je le dis et le redis, d'accord ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a les décisions qui te correspondent à ce que tu veux, à qui tu es, et il y a des décisions qui ne te correspondent pas. Et c'est toujours facile de dire que c'était une bonne décision après coup. Parce que forcément, tu as plus d'éléments pour analyser si ça te correspondait à toi ou pas. Dans le prochain épisode, nous verrons un exemple de comment les valeurs peuvent t'aider à reprendre ta vie en main. Je n'en dis pas plus, tu le découvriras la semaine prochaine, c'est une petite surprise. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.